Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez. On va parler de quelque chose qui est acté et des sollicitudes subtiles. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être que la terre vous appelle, la nature profonde, les plantes, la terre ou les animaux, ou le végétal, le minéral, peu importe, mais quelque chose de bien précis dans le subtil, vous ressentez ces choses-là. Oh, intéressant. Alors, par rapport à ça, on vous dit que ce qui vous empêche d'y aller, c'est vous-même. C'est vous-même et vous êtes même en train de vous isoler. Là où vous pourriez vous ouvrir, vous vous refermez. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas mettre vos limites ou vous avez peur, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. C'est vous-même, vos propres barrières. Et peut-être que vous regardez peut-être des choses où vous dites oui, tu vas te mettre en difficulté, attention. Alors on voit tout et n'importe quoi. Oui, effectivement, dans le subtil, il y a beaucoup de dangers. Ça, il faut manipuler puisque c'est l'invisible. On peut on pense être bien guidé, on n'est pas guidé. Il y a ce qu'on appelle les ressentis. Vous avez plusieurs corps. Il faut être en adéquation avec vos émotions, votre corps mental, votre corps émotionnel et votre corps physique. Et votre âme vous envoie des choses, vous envoie des signaux à l'intérieur pour vous parler. Et bon, peut-être que tout ce qui est nouveau peut vous faire peur. Parce que sortir de cette zone de confort, c'est compliqué. Mais il y a vraiment cette notion d'enfermement qui est quelque chose, j'ai envie de dire, du fait que c'est l'ADN, quelque chose de bien ancré au fond de vous. C'est peut-être quelque chose au niveau des lignées du transgénérationnel. Donc ça vous demande beaucoup d'efforts, peut-être aussi, pour sortir de là et oser. Oui, je vais oser. Ou ouais, je vais oser, mais sans forcément en parler. Et je sais pas. Peut-être qu'il faut couper là. Là, il y a quelque chose à couper dans les lignées transgénérationnelles si ça vous parle. Parce que il y a peut-être un des deux parents qui s'enferme pour un oui, pour un non. Ou dans la famille, c'est comme ça. Peut-être dans les aïeux, ça a été comme ça aussi. Sur quelque chose de nouveau. Et il est préférable de se renfermer, donc de mettre des murs, plutôt que de découvrir, parce que la découverte est dangereuse. Plus, bon ça on en a parlé, tout ce qui est sociétal, plus tout ce que vous pouvez entendre. Donc oui, il y a des choses véridiques. Oui, il faut pas faire n'importe quoi avec le subtil. Mais quand on parle de la nature, on parle de la nature même. Pas je veux être médium, mais attention, j'ai peur des démons, etc. Ça s'improvise pas, on fait pas n'importe quoi, bien évidemment. Et attention aussi à ce que votre esprit pourrait vous jouer comme tour par rapport à ça. Il faut vraiment qu'il y ait des ressentis au niveau de votre corps, parce que tout se passe, votre corps est un récepteur. Vous ressentez les énergies extérieures. Bon, vous êtes quelqu'un de très fort. Vous pouvez même peut-être faire peur. Vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop. Il est temps peut-être de s'ancrer avec la carte de l'enracinement. Et j'en parle déjà avec un autre jeu. Vous êtes votre propre... On pourrait reprendre dans le jeu de l'attrape-rêve. Le tronc, c'est votre corps. Il y a les branches et il y a les racines. Et n'oubliez pas, là, on fait référence aussi au taurus avec ses fameuses énergies. Le taurus sont les énergies de tous les corps, etc. et qui rentrent en vous. Donc,
soyez... Alors, si vous êtes au mauvais endroit, oui, vous allez peut-être ressentir les mauvaises énergies extérieures. Mais si vous faites confiance, si vous savez vous éloigner des mauvaises énergies, votre énergie, rendez-la plus forte. Il y a l'intention, il y a par exemple la programmation de l'eau. Quand l'eau retient les mémoires, quand vous buvez un verre d'eau, avant de le boire, programmez-le avec de la santé, du bonheur, de la richesse, des capacités, des bons ressentis, etc. Buvez-le et buvez en conscience. Pas boire simplement pour étancher une soif. Et ressentez tout ce que vous avez programmé. S'inscrire au plus profond de vos cellules pour vous faire confiance. Ouais, ce qui est compliqué, c'est je pense que vous avez pris des débâcles par rapport à ça. Les liens avec les gens, mais c'était nécessaire par rapport à vos schémas répétitifs. Oui, oh, les passions, on en a parlé hier ou avant-hier. Il y a des passions qui pourraient renaître si vous faites confiance, mais attention de ne pas vous faire submerger. Là, il y a une différence. Et c'est peut-être par rapport à tout ça que cet appel de la nature, là où vous faisiez peut-être confiance avant et que tout s'est refermé, il a suffi peut-être d'une relation, d'un lien très toxique et qui vous a tout fait refermer et qui vous a fait perdre votre confiance en vous. Attention de ne pas... Tout est question d'équilibre. Tout. Dans les relations, tout est question d'équilibre. Vous préférez la solitude parce que c'est plus facile. Oh là, c'est direct. Au moins, ça c'est dit. Vous pouvez contrôler cette sagesse, au moins. Il n'y a pas de sollicitude toxique à l'extérieur et c'est ce que vous préférez pour être dans la paix. Mais attention, cette solitude, elle est peut-être initiatique aussi. Hein. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Tant que cette fameuse relation qui vous a fait du mal, qui vous a fait perdre confiance en vous, et qui est quelque chose d'enraciné, peut-être en lignée transgénérationnelle, donc vraiment profondément vis-à-vis de vous, et dans vos énergies, vous ne pourrez pas vous ouvrir à cet appel de la nature qui vient vous appeler et qui vient vous chercher et que vous avez même peut-être repoussé. Bon, votre intuition... votre intuition devrait être purifiée pour être réactivée. Il y a des choses à nettoyer énergétiquement parlant. Ou peut-être encore même si vous avez déjà nettoyé des blessures encore, il y a encore peut-être ce qu'on appelle des résistances. Puisque de toute façon, les énergies, ça circule. Hier, je vous ai fait ce signe-là, le signe de l'infini. Le signe de l'infini, c'est autant je sais recevoir qu'autant je sais donner. Et l'énergie doit tout le temps circuler. Pensez tout en termes d'énergie. Tesla, etc. Forcément, ce que vous donnez va vous revenir. Et si ça ne vous revient pas parce qu'on profite de vous, c'est à vous de réagir pour que ça revienne. Ou couper pour donner cette énergie ailleurs, ne pas vous essouffler, ne pas trop porter, c'est important. Ouais, ben voilà, j'ai la carte de l'énergie, donc pensez en termes vibratoires, en termes d'énergie, sinon vous allez ramer. J'ai trouvé un peu rude ce message aujourd'hui. Prenez soin de vous, c'est important.